anticonstipatoires, etc., pour permettre aux fonctionnaires de se soigner toute la journée en lichant les timbres. Alors Alphonse Allais, on le sait aussi, souffrait d'intempérance pour les boissons alcoolisées. Comme beaucoup d'artistes de cette fin du 19e siècle, il boit beaucoup d'absinthe, et pour ne pas faire preuve d'absinthéisme, il adhère au cercle littéraire des hydropathes. Hydropathe signifiant qu'il souffre de boire de l'eau. Cercle d'ailleurs fondé par un monsieur au nom prédestiné, parce que ce monsieur est né avec le nom de Goudot, Émile Goudot. Il n'a pas fait exprès. Hein. Il a une très jolie petite place derrière sa cercle Paramont-Martin. Là où il y a le chat noir, oui. Voilà. Et donc avec cet Émile Goudot, il fabrique la chlysopompe à hydropathe. Chlysopompe à hydropathe, c'est tout simplement une pompe pour rendre impure l'eau potable. Alors autre filtre pour auteur, écrivain, journaliste, homme de théâtre, hein, pourquoi pas, étudiant. Voilà, mon Dieu, il reste un peu secret sur le principe de fonctionnement de cet appareil. Il disait simplement que ce filtre permettait aux écrivains d'avoir un style d'une parfaite limpidité, puisqu'il était filtré. Et l'on remarque dans le bas de l'appareil un siphon à gros mots. Les gros mots, les mots lourds étaient décantés, seuls ressortaient les mots fins, bien sûr, le filtre pour auteur. Alors, autre sujet, je l'ai dit à son ami Tristan Bernard, hein. Autre sujet de préoccupation pour la grande sensibilité d'Alphonse, là aussi on peut dire qu'il est un peu d'avant-garde, c'était le mercure dans les thermomètres. Je remarque, bon, comme nous, hein, que sur l'échelle du thermomètre, les températures d'été sont placées dans le haut, celles d'hiver sont placées dans le bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une aberration complète, puisque l'été, le pauvre mercure est obligé de faire de l'exercice pour monter ce qui va le réchauffer, alors que l'hiver, il ne bouge presque pas. Très sérieusement, ayant déjà beaucoup de relations, il écrit aussitôt au ministre de l'Industrie pour lui proposer d'inverser l'échelle dans les thermomètres et de placer les températures d'hiver dans le haut. Ben, si vous l'avez compris, plus l'hiver sera rigoureux, plus le mercure fera de l'exercice pour monter, bien sûr ce qui va le réchauffer, alors que l'été, ben, mon Dieu, il reste tranquillement proche du zéro, attendant doucement la fraîcheur du soir. Bon, on ne sait pas si c'est une réponse du ministère, hein. Mais ce que l'on sait, c'est qu'élève pharmacien chez son père, il fonde la Société protectrice de mercure des thermomètres, demandant à tous les clients de son père de rapporter les mercures usés par les grimpettes de l'été. Essayez de soulever, vous allez voir, essayez de soulever. Non, non, mais soulevez-le. Ah, soulevez-le. Ouais. Oh la vache. Oui, Comment vous avez fait? va chaler. Oh là là. Oh, dis donc, en effet, c'est incroyable. Là, ouais. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a mis dedans? Tu fais du mercure. Ah non, mais... Ah oui, c'est costaud, hein. Ah, ah ouais. Ça résiste au vent. C'est la densité la plus lourde. Hein, Ah oui. À 40 ans, Alphonse tourne mal. Ouais. Enfin, tourne mal. Disons qu'il épouse une jeune femme de 20 ans chaque année. Jamais faire ça, jamais faire ça. Une rose et blonde flamande. Personne ne fait ça. Bien sûr. Une rose et blonde flamande d'une vieille famille belge. D'ailleurs, à ce propos, si vous ne craignez pas les courants d'air, non, ça va? Ça va? Je veux ouvrir une parenthèse. À chaque fois qu'Alphonse se rendait en Belgique pour rendre visite à sa belle famille, il prenait toujours soin de rapporter à ses amis un souvenir de voyage, un souvenir de Liège, bien sûr. Merci, Je referme la parenthèse, on ne sait jamais. Hein. Cette jeune femme a très vite été tournée par la vie parisienne. Elle oblige souvent Alphonse à déménager, à abandonner son petit appartement de Montmartre pour venir habiter, excusez du peu, place de la Madeleine à l'angle de la rue Royale. C'est pareil, à côté de chez Maxime. Bien sûr. Et dans cet appartement bien cossu, il décide d'ouvrir lui aussi un petit musée pour faire sourire de la préciosité des grands musées. Alors un petit musée qui se compose uniquement de 3 objets, mais dont il est très fier. À savoir le crâne de Voltaire enfant, Ah oui, ça c'est le vrai morceau de la fausse croix du Christ, et une tasse avec l'anse à gauche fabriquée spécialement par l'enfant Ming qui était gaucher. Ah, je balance pas, hein, mais quand Robert Hossein est venu ici, il a quand même mis 2 minutes 30 à réagir devant le crâne de Voltaire enfant. Il a dit c'est pas possible, tu ne peux pas l'avoir ici, il est forcément ailleurs. C'était le soir. C'est l'époque où mettant scène Marie-Antoinette, il avait peut-être un peu perdu la tête. 1867, les premiers ascenseurs hydrauliques apparaissent en France. Bien sûr, seuls les immeubles cautions sont dotés. Ce que déplore Alphonse, parce que le pauvre ouvrier, lorsqu'un de chez lui, après sa dure journée de labeur, est obligé de monter tous ses étages à pied. D'autant plus qu'on le sait, au 19e siècle, les loyers modérés se trouvent sous les combles, hein, dans les immeubles haussmanniens. Et donc Alphonse invente l'ascenseur du peuple, dont il afficie la maquette du principe. Alors le principe est très simple. On prend des paniers ou des sacs, des poulies, une solide corde et, accessoire très important dans la poche de l'ouvrier, un petit sifflet. Quand l'ouvrier rentre chez lui à 6h30 ou à 8h du soir, dit Alphonse, en fonction du nombre d'absinthe qu'il a bu, il sort le sifflet de sa poche, premier coup de sifflet, sa dame l'entend, sort sur son palier.
Deuxième étape, le monsieur monte dans le sac. Deuxième coup de sifflet pour prévenir la dame monte dans le sac. Mais bon, comme la dame est plus légère que le monsieur, pour rompre l'équilibre, elle prend avec elle, disons, la lourde pendule anglaise du salon. D'accord? L'équilibre est rompu et le monsieur monte sans effort jusqu'à chez lui. Et la dame alors n'a plus qu'à remonter puis les 6 ou 8 étages avec la lourde pendule et en la tenant bien précieusement, bien sûr, parce que monsieur tient beaucoup, n'est-ce pas? Enfin, la pendule, hein, que l'autre, ça va,